Média de proximité du cadran nord-ouest bordelais, Radio BDC One, la radio d'expression. Bonjour à tous, il est presque 13h sur BDC One. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 3 juin 2012. D'abord, bonne fête à toutes les mamans. Au passage, n'oubliez pas que c'est la fête des mères. Comme vous le remarquez, aujourd'hui, exceptionnellement, excentrique deux émissions excentriques exceptionnellement aujourd'hui. D'ailleurs, je tiens juste à préciser au passage que René va pas tarder d'arriver, parce qu'excentrique sans René, ce n'est pas excentrique, je tiens à le préciser. René va arriver, vous inquiétez pas, dans 10 minutes, un quart d'heure. Il va vous... l'émission excentrique, je suis pas tout seul. Donc, si j'étais en remplacement, vous l'aurez su. Juste pour rappel que vous pouvez également réagir en direct au téléphone, que ce soit en première partie ou en deuxième partie. À tout moment, vous pouvez faire aussi vos disques à la demande. Si vous voulez qu'on vous passe un petit titre, une petite dédicace, n'hésitez pas à nous appeler par téléphone. Alors, je vais vous donner le numéro de téléphone 05 56 95 71 26. Je répète, 05 56 95 71 26. Vous êtes bien dans Excentrique. Nous sommes le dimanche. Le dimanche, c'est votre radio du divertissement. Tonton René est avec vous aux commandes. Il vous fait de gros bisous à toutes, à tous. Est-ce que mes alcoolites, mes chers chouchous sont avec moi cet après-midi? Personnellement, oui, je suis là depuis tout à l'heure. Oui, je suis là. Merci Sandy. Et puis Alex aussi nous a rejoint. Bonjour Alex. Bonjour à tous. Et donc bienvenue dans ce week-end spécial Eurovision que a annoncé Mister Sandy. Et donc gros sujet, gros événement. Que en début d'émission, je suis un petit peu dans la mise en place, et puis après, petit à petit, le ton monte, le ton s'élève, et je suis plein de joie. Dans la joie. Tu marches au diesel en fait, hein, d'accord. Voilà, il faut faire chauffer. C'est au carton alors. Hein. Ouais, il faut faire chauffer la bestiole, quoi. C'est au carton alors. Ouais. Et donc, Excentrique, c'est sur radiobdc1.com. Tu peux rappeler le chat. Le chat, c'est www.equality-radio.fr. D'accord. Et Sandy, tu peux rappeler... C'est moi, c'est toujours moi, oui, mais tu changes de personne si tu veux. Je vois que la fatigue commence, ça commence bien. On vient à peine de commencer, tu te trompes déjà. C'est pas grave. Ben, je suis en phase de la présentation des communications autour de comment nous écouter sur BDC One dans l'émission Excentrique. Il y a plusieurs possibilités. Donc, sur le chat. Il y a le site officiel de BDC One, www.bdc1.com, tu l'as dit tout à l'heure. Voilà. Le chat de l'émission, des deux émissions Equality et Excentrique, www.equality-radio.fr. Il y a aussi un lecteur à côté. Et puis il y a aussi Live Radio, il y a aussi plein de choses sur internet, parce qu'il n'y a pas que sur le site, il y a aussi plein de choses. Il y a Live Radio, iTunes on attend, mais voilà, il y a même iPhone sur les vos iPhones. Oui, l'iPhone on peut l'écouter, parce que ça m'arrive de vous entendre lors de mes déplacements et lors de mes légers soucis de transport. Et donc on écoute bien la radio sur l'iPhone, ça marche très bien. Très bien. Bon, alors, donc, mes premiers sujets, donc, c'est l'histoire de l'Eurovision. On va pas fredonner l'air de l'Eurovision, j'espère. Si, j'ai fait des trucs sympathiques, vous allez voir. Mais, attends, j'ouvre le sujet, excusez-moi. Donc, l'histoire du concours de l'Eurovision de la chanson. Nous allons commencer par les années 50 et 60. Est-ce que tu te rappelles, Sandy, la première édition de l'Eurovision de la chanson? Non. Donc en 56, c'était à Lugano en Suisse. Et donc ça vous donne donc un petit tour sur l'histoire de 56 à 69. 56-59 à Lugano a été donc
la première édition de l'Eurovision, puis de 60 à 64, c'était de Londres, de Lugano à Cannes. 60-64, ce seront les grandes lignes, bien entendu, qui ont marqué le passage de l'Eurovision, les grandes villes. 60 à 64 de Londres à Copenhague, de 65 à Naples en Italie, en 66 à Luxembourg, au duché du Luxembourg, 67 à Vienne en Autriche, en 68 l'Eurovision est passé par Londres au Royaume-Uni. En 69, Madrid en Espagne a accueilli l'Eurovision. Ensuite, ça nous mène aux années 69. Ensuite, à partir de 70, l'Eurovision continue sur les années reines de kitsch et les chansons restées dans nos mémoires. Donc 70 en Amsterdam aux Pays-Bas, 71 à Dublin en Irlande, 72 à Édimbourg au Royaume-Uni, à Luxembourg en 73, 74 à Brighton au Royaume-Uni, 75 au Stockholm en Suède, 76 La Haye aux Pays-Bas, le passage l'Eurovision s'est arrêté chez eux. Ensuite en 77 à Wembley au Royaume-Uni, 78 à Paris en France, 79 à Jérusalem en Israël, et on nous amène de 79. On va repartir vers les années 80. Alors les années 80, c'est à La Haye, aux Pays-Bas, que les années 80 avec la victoire de Céline Dion, qui aux deux victoires du même interprète que Johnny Logan, en 80 donc à La Haye, aux Pays-Bas, passage de l'Eurovision, à Dublin en Irlande. 82 à Harrogate au Royaume-Uni, à Munich en 83, au Luxembourg, se repasser par Luxembourg en 84. Donc on voit bien que l'Eurovision tourne autour des grandes villes et bien entendu il faut savoir que c'est la chanson qui a gagné, que c'est ça, sans vous dire, qui a gagné et qui propose donc l'année suivante, qui provoque le passage de l'Eurovision. Donc 83 Munich en Allemagne, 84 au Luxembourg, 85 à Göteborg en Suède, 86 en Bergen en Norvège, à Bruxelles en 87, puis en 88 ils sont repassés par Dublin en Irlande, 89 à Lausanne en Suisse. Les années 2010, enfin 90 à 2010, donc après 1989-1990, les années 90 sont marquées par l'arrivée de nouveaux pays qui sont arrivés et nombreuses victoires irlandaises de ce concours de l'Eurovision de la chanson. 90 le passage à Zagreb en Yougoslavie, en 91 à Rome en Italie, 92 à Malmö en Suède, en 93 à Mill Street en Irlande, Dublin en Irlande en 94, 95 Dublin en Irlande, 96 Oslo en Norvège, 97 à Dublin en Irlande, 98 à Birmingham au Royaume-Uni, 1999 à Jérusalem en Israël et 99 donc je l'ai dit, Jérusalem en Israël, aux années 2000. En 2000, donc c'est un siècle tout neuf, commence et de plus en plus de pays veulent participer au concours. C'est le grand essor donc de ce concours de la chanson. Ce siècle, donc 2000 à Stockholm en Suède, 2001 à Copenhague au Danemark, 2002 à Tallinn en Estonie, 2003 à Riga en Lettonie, en 2004 à Istanbul en Turquie, à Kiev en Ukraine c'était en 2005, en 2006 à Athènes en Grèce, à Helsinki en Finlande c'est les années 2007, l'année 2008 à Belgrade en Serbie, 2009 à Moscou en Russie, les années 2010 à
à Bærum, à Oslo, en Norvège. 2011, on nous amène à Düsseldorf, en Allemagne. Et pour cette année 2012, à Bakou, Azerbaïdjan, où s'est arrêté l'Eurovision pour cette année. France pour Angoun, qui je la trouve magnifique, belle, avec ses voiles, sa belle robe. Moi j'ai vibré quand je l'ai vue. Quel est ton aspect, comment tu as trouvé Angoun, sa participation, toi? J'ai bien aimé sa prestation. C'est vrai qu'il y a eu dans la musique deux petits défauts qui passent pas peut-être au niveau d'électronique, mais sinon la musique elle passe quand même, il faut pas. Ouais. Et Alex, dis-moi toi, comment tu as trouvé Angoun? Est-ce que tu l'as trouvé fatigué? Est-ce que tu as trouvé Fatigué. Parce que non, moi j'ai trouvé en pleine forme justement. Essayer de non, ça avait l'air d'aller, mais bon. Mais de toute façon, sur la critique de l'Eurovision, on y reviendra après, c'est une fois que tu as mis la gagnante. Oui. Et pour la critique, on en reviendra après, quoi. Donc, il y a pas mal de choses à dire sur l'Eurovision, de toute façon. Voilà, Laurine qui nous a interprété la chanson Folia en anglais. En français, c'est Euphorine. Donc, Laurine, 372 points. Il était pas loin du record. Hein. Pas loin du record. Et victoire, donc, avec... si tu veux, Alex, prends ta bourre, viens à côté de moi. Tu vas m'accompagner avec les différentes positions et va pouvoir... oh là, ça c'est terminé. Voilà, parce que moi, je fais participer tous les chroniqueurs, bien entendu. Donc il va s'asseoir là, mais tu mets le casque là si tu veux. Voilà, on travaille en direct et il va lire avec moi. Donc le numéro 1, on vient de l'écouter, c'était Laurine pour le pays de la Suède. Juste un truc, bon, gagnant quand même mérité. Ouais. Voilà, pour cette année, pour moi la gagnante est méritée. La Russie, j'ai bien aimé, donc la deuxième position est aussi méritée. Ouais. En revanche, voilà, il y a quand même quelques pays qui méritaient mieux. Et on est tous, de toute façon, on est victime depuis quelques années maintenant, mais vous savez, surtout dans l'Europe de l'Est, de ce qu'on appelle les votes géopolitiques. Voilà. Donc, il faut pas s'étonner. C'est pas que la France mérite, c'est pas que la France est nulle, ça n'a rien à voir. C'est juste qu'on est victime de la géopolitique de l'Europe de l'Est. Surtout, en plus, les présentateurs de l'Eurovision, ils ont bien dit. Ah ben tiens, c'est une surprise. Voilà, ils sont tellement côte à côte, ils donnent 12 points à leurs voisins, par exemple, mais en plus au hasard, même si c'est nul, ils donneront quand même 12 points. C'est pas grave, c'est pas un problème. Donc du coup, en plus à l'époque, la France avait gagné parce qu'il y avait combien de pays à l'époque? Je crois que c'était entre 12 et 16 pays à l'époque. Ça se jouait entre 12 et 16 pays à cette époque-là. Là aujourd'hui, il y en a 42. Alors forcément, faut pas s'étonner que la France est si loin. Donc. Ouais. René bégaye, ne lui en voulez pas, il est fatigué aujourd'hui. Il faut pas lui en vouloir. Tout à fait, c'est vrai que... On n'arrête pas ces temps-ci alors forcément. On n'arrête pas alors. Mais bon, c'est par rapport à quoi exactement le sujet? Non, mais là je suis dans les 11e, je voulais donner le nom du pays, mais j'ai que les chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. C'est bien. Mais ça me dit pas, dit pas le pays, et c'est ça qui me gêne, parce que j'aurais voulu vous dire... je suis épaté par le fait que tu sais compter encore. Waouh, alors là je suis sur le cul là, excuse-moi, mais c'est bien. Mais pourquoi tu me dis ça au fait? Mais non, parce que je n'arrive pas à ouvrir le document qui me donne les pays. Donc c'est pas grave, on va continuer dans ce sens-là et je vais continuer à vous présenter donc les Français de l'étranger, les 11 de la circonscription. J'essaierai de repérer leur position sur leur... Ce que tu appelles les Français de l'étranger, ce sont les Français qui habitent à l'étranger, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et donc ils sont... Est-ce que tu sais combien y a-t-il est-ce que tu connais le nombre peut-être de Français qui vivent à l'étranger? Oui, il y a 1 744 inscrits. Tout de même. Donc sur la première circonscription, alors la première circonscription sur 3 continents, on va faire schématiquement, vous voyez vers le Canada, États-Unis, c'est la circonscription numéro 1, elle concerne de 157 363 habitants inscrits. Qui sont c'est la première. La seconde circonscription, ça va être l'Amérique du Sud.
Si tu veux, l'Amérique du Sud, c'est... oui, l'Amérique du Sud, c'est Venezuela, Brésil, Argentine... Guyane, voilà. Donc il y a 73 746 inscrits. D'accord. La circonscription numéro 3. C'est 3. La troisième, elle est vers la Russie, vers le Groenland, enfin le pôle Nord. Non, Groenland, c'est pas Russie. Hein. Non, mais c'est au-dessus alors. C'est au-dessus non, c'est de la Norvège, Russie. c'est le pôle Nord. C'est les pays scandinaves. Voilà, le pôle Nord inclus, c'est inclus le Groenland, est inclus. Hein. Le Groenland est à gauche, c'est à gauche de... C'est au-dessus du Canada, au milieu. C'est le pôle Nord. C'est entre le Canada et l'Angleterre. Quoi. Le pôle Nord. Donc là, c'est la troisième. Ils sont 89 345 inscrits tout de même. La quatrième circonscription, elle se dirige vers dans l'Afrique, un peu plus bas. La quatrième, c'est la quatrième représente Belgique, Pays-Bas et Luxembourg. Ah, le fameux Benelux. Voilà, donc ils sont 97 574 Français de l'étranger chez eux. D'accord. Là, ensuite, on passe sur la cinquième. La cinquième, c'est l'Espagne. L'Espagne, c'est 80 670 Français. Rien que l'Espagne à la cinquième. Ouais. Il n'y a pas le Portugal dedans. Espagne, tout confondu, oui. Ah bon, parce que l'Espagne ça me surprend quand même. Tout confondu, ouais, l'Espagne, c'est la cinquième circonscription. Mais moi, je ne vois que l'Espagne, mais il y a sûrement le Portugal qui sont ensemble. Ouais, c'est étonnant. Parce que... Oui. La sixième circonscription des Français de l'étranger, qu'on reste bien dans leur participation des inscrits. Et c'est la couleur est violette, ça va être, j'ai dit la sixième. Hein. La sixième, c'est Suisse, les Liechtenstein. Le Liechtenstein. Liechtenstein. Voilà. Il essaye encore. Le Liechtenstein. Liechtenstein. C'est pas grave. Voilà. Donc là, ils sont 106 835 inscrits. Ensuite, après la sixième, nous avons la septième. Alors la septième, c'est c'est la Russie alors à ce moment-là. La septième, ça part de l'Australie. Ah non, l'Australie c'est pas la Russie, attention. L'Autriche, excusez-moi. Ah l'Autriche, d'accord. Oui, c'est tout ce continent, les pays de l'Est. Pays d'Europe de l'Est alors. Voilà, l'Europe de l'Est avec inclus la Russie, sont 89 509 d'inscrits pour voter sur les élections législatives. Ensuite, la circonscription numéro 8, la huitième, c'est la rouge. Alors c'est au-dessus de l'Égypte. Tu vois le Caire et c'est... Le Caire c'est l'Égypte, oui. Ça part... L'Arabie Saoudite peut-être hein voilà, dans ces zones-là. Est-ce que le Maghreb est dedans? Non, ça touche la mer Noire, non, la mer de la Grèce. D'accord. La mer Égée. Oui. C'est pas lui, c'est la mer. C'est pas la mer Égée par là? Oh, de toute façon, il y a plusieurs mers. Caspienne, le canal la mer Noire, de Suez. la mer Rouge, il y a plein de choses. Je t'explique, tu as le canal de Suez. Oui. Tu remontes et tu as un pays avec un lac qui est de l'autre côté de la Méditerranée, après la Grèce. Après la Grèce. Au-dessus de la Grèce, qui va te donner vers Venise, par là-bas, un peu plus haut. Non, c'est la mer Noire, non, c'est la mer Morte. Oui, il y a la mer Caspienne aussi, si tu veux, la mer Égée. Voilà, c'est par là. Bon, donc c'est par là parce que ça démarre de l'Italie et c'est tout le nord de la Méditerranée qui va jusqu'en Turquie là-bas. C'est bien excentrique aussi, est aussi une émission de géographie, j'adore. Voilà, ben oui, c'est intéressant. Ouais. La neuvième circonscription, ça va être l'Afrique du Nord. Donc le Maghreb. Nord-Est, voilà. Maroc et compagnie. Algérie. Ça elle est coupé en deux, l'Afrique. La dixième, ça va être l'Afrique du Sud avec l'Égypte, en remontant vers là-bas, incluant le canal de Suez. Donc de Gibraltar jusqu'à l'Égypte. C'est la mer Rouge. Ouais. Gibraltar, c'est la mer Rouge. D'accord. Et donc Gibraltar, je connais plutôt le 92 413 participants de l'Afrique du Sud vers l'Afrique de l'Ouest, de l'Est, pardon. C'est l'Ouest que je voulais donner. Dixième et la fameuse 11e qui va être l'Asie,
qui va aller jusqu'à la Chine et l'Australie. Ils sont 60... Sauf que l'Australie, c'est pas l'Asie, hein, au passage. Hein. Ben, ça commence de la Biélorussie oui. et ça s'arrête en Nouvelle-Zélande, aux îles Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Samoa, les îles Marshall, Micronésie, Nauru, Salomon, Indonésie, voilà. Papouasie, Nouvelle-Guinée. Tu vois, donc tu as Biélorussie, Ukraine, Moldavie et Géorgie, et tu descends jusque... C'est pas Géorgie, hein, c'est Géorgie, mais c'est pas grave. Voilà, Géorgie, Arménie... même l'Azerbaïdjan fait partie de la 11e circonscription des Français de l'étranger. Donc cet ensemble de Russie, Asie, Mongolie, Chine, Laos, Australie, Corée du Nord, Sud, Japon et Nouvelle-Zélande correspondent à 79 756 inscrits. Voilà pour cette participation des Français sur l'étranger. Alors si je comprends bien, là c'est les fameux 10 circonscriptions qu'on a parlé hier. Ouais. Voilà, parce qu'en France, 11. C'est parce qu'hier, ça a été coupé en 3. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, il y avait 552 qui sont dans les départements français, 10 qui sont dans les territoires, je ne sais plus quoi, et les 11, voilà, on vient de présenter les 11 députés restants. C'est bien. Voilà, donc à législative, c'est un scrutin majoritaire à 2 tours. Élu au premier tour, tu l'as expliqué si bien, le candidat ayant obtenu la majorité absolue des suffrages 51% exprimés. Un ballotage, c'est-à-dire que pour se maintenir au second tour, il faut avoir obtenu 12,5% des voix des inscrits. C'est ça. Voilà, et élu à la majorité relative. C'est ça. Voilà, donc l'Assemblée sortante, aujourd'hui il y a 197 députés PS apparentés, 24 députés Nouveau Centre, 305 députés UMP, 18 vacants en députés, 13 députés non inscrits, 20 députés de la gauche démocratique et républicaine et du PC, qui constituent donc l'ensemble des 577 sièges. Voilà, donc alors c'est bonne chance à tous ces gens-là. De façon bonne chance, et puis ça, bonne chance aussi aux citoyens pour choisir. Voilà, donc c'est surtout nous, ça dépend de nous surtout. Hein. Les chiffres clés sont de 46 millions d'électeurs, 577 députés, 11 candidats par circonscription en moyenne. Voilà, c'est ça. Donc en Gironde, on en a 12. 6611 candidats, dont 2941 femmes, 3970 hommes, 24 membres du gouvernement, la plus âgée a sous 85 ans et le plus jeune à 18 ans au niveau des participations. Il y a un jeune de 18 ans oui, qui participe. C'est bien ça. Au niveau des personnes. Alors les principaux partis en lice, vous avez le NPA. Alors là, on avait dit qu'on essaierait de trouver. C'était ça le fameux quiz. Oui, mais j'ai trouvé. Est-ce que c'est ça le but aussi? Est-ce qu'on doit trouver un par un ce que ça veut dire, c'est ça? Ou est-ce qu'on attend la deuxième partie? On peut le dire. NPA, c'est nouveau parti anticapitaliste, je crois. Anticapitaliste, oui. Après la LO. Lutte ouvrière, normalement. Ouais, le FG. Ça, par contre, je connais pas. C'est le Front de gauche. Ah oui, FG, j'ai entendu LG, moi. FG, pardon, excusez-moi. Le fameux PS. Parti socialiste. Le EELV. Alors, Europe Écologie, VCFR, et elle, c'est quoi? C'est les Verts. Les Verts. Euroécologie, les Verts. EEL, ouais. Europe, pas Euro. En France, oui. Et puis après, le Modem. Le Modem. Le Modem. Mouvement démocrate. Voilà. Ensuite, l'UMP et les alliés. C'est l'Union. Alors l'Union. Le mouvement. Patronal. Non, c'est pas patronal. Non, pas patronal. Non, sûrement pas. Et 2 et 3. Pip, pip. Populaire. Union Mouvement Populaire. Voilà le parti de l'UMP. Ensuite, le DR. Alors la DR, on cherchait, c'est Debout la République. Ah, exact.
Voilà. DLR, ça s'appelle. C'est pas DLR. c'est DLR, mais des fois c'est DR, donc et après le Debout la Front République, National. Il y a d'autres partis qui sont en lice, mais je les ai pas là. Ça, ce sont les principaux partis en lice. Voilà. Donc les personnalités candidates, est-ce qu'on vous les rappelle? C'est François Fillon, c'est Cécile Duflot, c'est Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, c'est Jean-François Copé, c'est Bernard Accoyer. Ensuite, l'attention va être donnée sur Christian Estrosi, sur Nicolas Dupont-Aignan, la participation de François Bayrou. Ségolène Royal également sera regardée et scrutée de cette prestation et de cette présentation aux législatives. Jean-Marc Ayrault également, qui lui est en partance sur sa circonscription de Nantes. Et puis Laurent Fabius sera également attentivement observé voilà. Non mais là je redonnais les personnalités candidates par rapport entre les différentes candidats. Tu en penses quoi parce que si tu fais un petit pari, tu dirais quoi? Un petit briefing. Pas un briefing, mais un petit. Merci, c'est très agréable aux oreilles. Un petit pari par rapport aux résultats. Par rapport aux résultats, chacun a ses chances. Moi, je suis pour une victoire du mouvement de gauche, quel qu'il soit. Et accompagné, ça s'est vu dans plusieurs démocraties, plusieurs précédentes élections. On a remarqué quand Nicolas Sarkozy est arrivé au pouvoir, le basculement de l'Assemblée en faveur de la majorité présidentielle s'est prononcé. Ça a été la logique qu'a voulu que les Français suivent le gouvernement et suivent plutôt et la majorité présidentielle. Voilà, c'est logique. Et donc après, le rendez-vous se fera pas. Nous en serons, vous et moi, nous le découvrirons lors des élections qui se dérouleront le 10 et 17 juin prochain. Ouverture des bureaux à 8h. Moi je serai assesseur dans le bureau de ma commune, le Bouscat, comme d'habitude, bureau 51. Et assesseur, c'est celui qui émarge les signatures et qui enregistre l'expression de votre vote. Voilà pour cette partie des législatives. On va écouter le clip de campagne des législatives qui est donc vous allez avoir la version UMP accompagnée de la version du Parti Socialiste, les deux principaux partis en lice pour l'élection 2012. Donc c'était la présentation des fameuses 12 circonscriptions qui sont sur la Gironde. Et donc la 12e qui est le redécoupage de la 9e. Hein. Voilà, vous voyez, c'était ce message-là que je voulais vous faire partager. Il y a du lourd en Girondin. Philippe Poutou c'est pour la 5e. Pour la 5e. Noël Mamère pour la 3e. Michel Delaunay pour la 2e. Il y a aussi Gilles Savary pour la 9e. Oui, ça c'est une nouveauté. Ça c'est une nouveauté pour cette année parce que il a fallu qu'ils ont fait des primaires internes pour désigner le candidat qui se présenterait à l'élection. Et il a été choisi pour œuvrer cette 9e circonscription aux élections législatives. Il faut savoir que Gilles Savary était un député européen, donc il connaît quand même le monde politique et le monde des députés. Et donc en partance, il repart pour un tour sur ce mandat électif de député. Alors Chantal Bouradier, qui est par ailleurs suppléant du maire du Bouscat actuel. Oui. Non, c'est elle est suppléante. Je précise, c'est marqué. C'est pas elle qui est suppléante, c'est le maire du Bouscat qui est suppléant.
Patrick Bobet suppléant. Oui, c'est ça. Oui, c'est-à-dire que lui, il est suppléant de... Voilà. D'accord, ça j'ai compris. Voilà. Ok, Ouais. d'accord. Et donc... Donc son action, donc elle veut soutenir l'activité économique et relancer l'industrialisation sur le sol français. Elle veut faire de l'apprentissage et de l'alternance une voie d'excellence vers l'emploi des jeunes. Elle veut favoriser une France du travail qui protège ses emplois par des mesures incitatives. Elle veut poursuivre la modernisation des universités et du monde de la recherche. Et elle veut défendre le pouvoir d'achat des classes moyennes et s'opposer à la hausse des impôts. Voilà ce qu'elle propose. Ça, c'est Chantal Bourraguet. Qui est, je pense que c'est la députée sortante, c'est ça C'est ça, voilà, c'est la députée sortante. Et il faut savoir, à la précision, c'est que ça fait 133 ans qu'elle est, que la droite a le monopole, est en lice sur ce canton de Bordeaux 1 qui représente donc les Aubiers, Bacalan, les Chartrons, Jardin public, Grand Parc, Codéran, Le Bouscat et Bruges. Ouais, c'est ce que je voulais faire pour la Rochelle, mais bon, je n'arrive pas à le lire. Donc, okay. Elle est Chantal Bourraguet qui est opposée à Sandrine Doucet qui est du PS. Alors son programme c'est donnons une majorité au changement, évidemment. Alors de son côté, elle veut permettre le redressement économique, industriel et agricole et soutenir la production française. Elle veut réorienter l'Europe. Elle veut équilibrer les finances publiques et retrouver notre souveraineté face au marché. Elle veut rétablir la justice. Elle veut agir pour la jeunesse et moraliser la vie publique et rendre l'État impartial. En gros, ça revient sur le programme de François Hollande, si on réfléchit bien. Mais oui, tout à fait. Mais oui, c'est normal. Sandrine, tu parlais. Oui, Sandrine Doucet. Voilà, qui est la représentante de PS. la majorité présidentielle actuelle. Ensuite, pour le Front de gauche, toujours dans la première circonscription de Gironde, donc c'est Vincent Mourin. Oui. Voilà. Alors lui, il a plus fait une lettre plus qu'un programme. Par contre, son programme, c'est Prenez pouvoir. Il dit un espoir de changement réel s'ouvre désormais dans notre pays. Le 10 et 17 juin, vous pourrez élire des députés porteurs d'une autre politique, comme l'Europe, non seulement pour défendre les conquêtes sociales, mais aussi pour en promouvoir les nouvelles. C'est l'engagement du Front de gauche que nous avons patiemment construit depuis 2005 et qui a suscité tant d'espoir pendant la campagne présidentielle de Jean-Luc Mélenchon. Voilà, c'est un petit peu ça. Ensuite, nous avons toujours dans la première circonscription, chez les Verts, enfin Europe Écologie Vert, c'est Alexandre Marsat, c'est ça. Qui est le candidat de Europe Écologie Les Verts. On a aussi le nom de sa suppléante qui est Marie Beauvais, au passage. Alors, ils font 20 propositions de leur côté. Alors, il y a créer une assemblée locale de députation, effectivement ça existe. Les grandes lignes. Soutenir les petites entreprises, assurer une alimentation de qualité à nos enfants. Voilà. Dans les 5 gros titres qu'ils ont dit, c'est ni nucléaire, ni effet de serre, protéger la planète et préserver la nature. Ensuite, travailler mieux et travailler toutes et tous. Ensuite, un logement décent pour toutes et tous, ça devient intéressant comme sujet. Ensuite, une santé de qualité. Et un nouveau souffle pour la démocratie. En gros, ils ont plus mis en avant les droits fondamentaux. D'accord. Et il faut savoir qu'il y a un autre candidat écologiste qui est Madame Marie-Pierre Moura, que tu dois avoir Alors, je ne l'ai pas. Dans les listes, c'est l'écologiste. D'accord, dans la première ? Oui, c'est la première. Alors, tu m'as dit, comment ça s'appelle ? Moura, Marie-Pierre. Alors je vous le cherche parce que c'est pas. Elle est dans le deuxième lot, je pense. J'espère que je vais vous le trouver. Elle est dans le deuxième lot parce que moi je te les ai mis par tranche. J'essaie de trouver. Elles étaient classées. Donc Mora, tu vas la trouver de suite, Marie-Pierre. Non, pour l'instant je ne trouve pas. Ah bon, elle est. Je suis désolé, hein, j'ai beaucoup de papiers, mais j'ai pas. Tu les as. Oui, ça c'est ceux qui sont passés. Oui. Et voilà, donc du coup j'ai beaucoup de papiers. Bah non, parce que moi je les avais. Bah oui, bon, le problème c'est que j'y suis pour rien si tu me donnes des papiers qu'il n'y a pas tout le monde. Ah, mais c'est quoi, oui. Attendez, on va trouver comme ceci. Ils étaient classés. Bah oui, mais tout le monde est là pourtant, je te rassure. Marie-Pierre. Exact. Alors chez les écologistes, alors c'est pas le LV par contre, c'est les écologistes. Mais oui, c'est une alliance, un parti qui se rapproche. Il y a marqué mouvement écologiste, mais il y a aussi Cap 21 apparemment en bas à gauche. Ah bon ? Oui, mais regarde, c'est marqué en bas. Ah oui, je vois, voilà. D'accord. Alors, donc Marie-Pierre Moura,
M-A-U-H-O-U-R-A-T, toujours dans la première circonscription. Donc de leur côté, c'est une gestion raisonnée de nos ressources, ensuite la protection de la nature, ils veulent relocaliser et réformer la croissance. Ils veulent restaurer l'équité sociale aussi, et dans une société sans croissance, favorisons une meilleure répartition du travail tout au long de la vie. Voilà. Est-ce que je suis toujours... Oui, toujours dans la première. Je suis dans la... Maintenant, voilà, donc on va voir Madame Catherine Bouillet, le Front National. Alors, j'étais pas parti du tout là-dessus. Parce que c'est son... Si, je l'ai, voilà. Parce que si tu l'as... En fait, tu me les cites dans le mauvais ordre. Voilà, donc, ensuite, Marie-Catherine, tu m'as dit Madame Catherine... Catherine Bouillet. Bouillet, ouais. Exactement. Alors, en plus, c'est pas tout à fait Front National. Maintenant, ils ont renommé Rassemblement Bleu Marine. Je dirais rien. D'accord, oui. Je ferai aucun commentaire. Ouais. Ils disent, ils veulent proposer un plan de vigueur contre les plans d'austérité. Ils veulent arrêter l'immigration. Carrément, ils veulent faire zéro immigration. Ils continuent leur idée et leur proposition. Ouais. C'est ça. Ils veulent exiger un salaire et une retraite digne pour chacun. Ensuite, mettre en place la priorité nationale. Appliquer la tolérance zéro contre les criminels. Ils veulent instaurer la proportionnelle, un référendum d'initiative populaire et réserver le droit de vote aux Français. Ils veulent promouvoir le patriotisme économique, la protection de notre industrie. Ils veulent libérer la France de la dictature des marchés financiers et des banques. Ils veulent défendre la ruralité. Ils veulent rétablir partout les services publics de proximité. Ils veulent restaurer l'autorité à l'école. Et enfin, briser le communautarisme. Voilà. Ensuite, est-ce qu'on va aller vers l'extrême gauche pour donner la répartie? Ce sera Monsieur Denis Lacoste. Alors, oui, c'est pour la lutte ouvrière, voilà. Denis Lacoste, toujours dans la première circonscription. Donc, lui, alors, par contre, oui, voilà. Donc, c'est plus deux gros titres. Hein. C'est affirmer les exigences du monde du travail. Donc, par exemple, interdiction des licenciements et répartition du travail entre tous, sans diminution de salaire. Ils veulent imposer à l'État la création d'emplois utiles à tous dans les services publics. Ils veulent une augmentation générale des salaires et des retraites indexées automatiquement sur les hausses de prix. Et ils veulent imposer le contrôle des entreprises par les travailleurs et par la population. Et le deuxième gros titre, c'est ne pas laisser à la droite et à l'extrême droite le monopole de l'opposition. Voilà, et ensuite on va voir Madame Isabelle Larroquet, toujours dans les partis extrême gauche. Alors Isabelle Larroquet, c'est dans le NPA, nouveau parti. Le NPA, le fameux NPA, ouais. Nouveau parti anticapitaliste. Oui. On connaît aussi le nom de sa suppléante qui est Béatrice Valilo. W-A-L-Y-L-O. Alors de leur côté, ils veulent non à l'Europe et de l'austérité. Par exemple, il n'y a pas de miracle à attendre de Hollande, et enfin, c'est ce qu'ils critiquent clairement le programme de Hollande. D'accord. Alors, de leur côté, ils veulent un bouclier social, comme par exemple augmenter les salaires de 300 € net avec un revenu minimum de 1700 € net. Ils veulent interdire les licenciements. Ils veulent créer 1 million d'emplois dans les services publics de la santé, l'éducation, l'eau, l'énergie, le logement et les transports. Ils veulent revenir à une retraite pleine et entière à 60 ans aussi. Ensuite, le deuxième gros thème, c'est sur la fiscalité anticapitaliste. Ils veulent arrêter les exonérations d'impôts et de cotisations qui bénéficient aux grandes entreprises. Troisième gros point, c'est la fin de la dictature des banques. Ils veulent arrêter de payer la dette publique qui coûte 160 milliards d'euros actuellement par an, dont 50 milliards pour les seuls intérêts. Et enfin, ils veulent sortir du nucléaire au bout de 10 ans. En 10 ans, quoi. Donc, dans 10 ans, ils veulent que le nucléaire n'existe pas, en fait. Après, ils disent qu'ils veulent faire barrage à la droite et l'extrême droite. Ils veulent voter pour les candidates du NPA. Voilà, en gros, c'est ça, quoi. D'accord. Après, il reste nous deux candidats divers. Et après, on va clôturer cette émission. Monsieur Mohamed Akrout dans divers. Eh bien, je n'ai pas. Tu l'as pas, monsieur Akrout? Si tu dois l'avoir. Alors, j'en ai une au moins, si tu veux. Ça, c'est la 6e circonscription, déjà. C'est pas la même. Ah oui, parce que tu as mélangé. Moi, je les ai c'est pas moi qui ai mélangé. Je les avais triés, moi, donc attendez. Alors, j'ai ça. Le problème, c'est que j'ai. Attendez, excusez-nous, on fait. Alors, Mohamed, quand même, on peut dire Akrout, il fait partie de l'Alliance écologiste indépendante. Voilà. Tout simplement. Tu l'as sous les yeux. Ah, ben c'est ça, alors, dans ce cas, simplement, il n'était pas marqué en gros titre. C'était mal fait quand même. Voilà. Ben, c'est juste que c'est un peu, c'est joli. Il a son papier, mais on le voit pas que c'est lui. D'accord. C'est pour ça qu'on arrive à trouver. Après, faut que tu me les retrouves pour que je me retrouve. Alors sur l'Alliance écologiste indépendante, dont fait partie donc Mohamed Akrout.
Ils disent, pour lui, le mot c'est nos valeurs donnent du sens. Donc, ils parlent d'éthique, de réalisme, de respect et de responsabilité. Pour eux, la santé, c'est la priorité écologique et économique. Voilà, ça c'est leur priorité. Et aussi, ils se figent vers le logement, l'emploi, le pouvoir d'achat, l'économie, l'éducation, la santé, la démocratie et la sécurité. Ça c'est leur domaine. Voilà. Voilà. Et après, il y a un dernier divers. Alors, ce nom-là, je vais te le donner. Je range au fur et à mesure de façon à ce qu'on y voit plus clair. Le dernier qui me manque, c'est... le dernier qui me manque, il s'appelle... Ah, c'est Madame Corinne Giraud. Corinne Giraud, et on va la trouver, c'est dans les parties d'hiver. Et ensuite, on termine l'émission de ce dimanche. Eh bien, je trouve et on se retrouvera pour la prochaine émission. Dans un instant. Dans un instant. Le temps de vous laisser souffler et récupérer de vos émotions. Moi, sur l'agenda donc, je pense pas que c'est ça, mais est-ce que c'est ça pour vous dire, c'est vrai, c'est pour vous dire que l'importance de aller simplement choisir votre député préféré, aller faire votre action de citoyenneté. On a expliqué dans Equality le rôle du député, il vote les lois, il propose les lois, il représente... Et ils amendent aussi. Ils amendent les lois, il représente un territoire, et ce territoire-là, c'est votre vie au quotidien, c'est votre vie de tous les jours, et donc c'est lui qui va participer à avancer dans une certaine direction d'évolution légiférée, d'action de vie quotidienne pour que chacun puisse s'exprimer et vivre le mieux possible dans notre beau pays qu'est la France. Et donc aller voter, c'est exprimer sa vie citoyenne, son implication dans la vie de tous les jours, et permettre à votre député, si il est retenu dans votre circonscription, de pouvoir s'exprimer et proposer les dossiers de son territoire. Est-ce que tu trouves le candidat? Non, alors, je vais arriver, tu vas voir, je vais le voir de suite, moi ça va être rapide. Ça va être rapide dès que je viens, parce que voilà, donc je suis désolé.